Eh bien, bonjour à tous. Je suis encore une fois ravi de vous retrouver pour cette série, évidemment qui se poursuit, dans un cadre un petit peu, un cadre qui change de l'habitude, et qui est très très motivant aussi pour étudier cette suite de ce caractère donc de ces disciples. Et je vous invite eh bien, à être attentif à ce disciple, Philippe le pragmatique. Merci encore pour vos messages, vos questions. N'hésitez pas encore une fois, vous êtes les bienvenus. Cette série n'a pour but que de nous faire découvrir tout ce que le Christ a pu changer chez ses propres disciples. Et nous qui sommes à la suite, il est hors de question de rester dans ce caractère. Nous ne pouvons pas continuer au prétexte de quoi, de l'hérédité, au prétexte que les chats ne font pas des chiens, tel père, tel fils, telle fille, telle mère. Bon, ça évidemment, on ne peut plus continuer comme ça. D'ailleurs, j'espère que nous avons abandonné cela. Et cette étude, ces 12, nous font cheminer. En tout cas, ces études m'apprennent beaucoup de choses et je les partage avec vous. Voilà. Bienvenue, comme d'habitude. Vous êtes les bienvenus à la sentinelle des temps, dans la paix, dans la joie, que personne ne vous ravisse votre joie d'être sauvé et de recevoir tout ce que le Christ a, évidemment, en réserve pour nous et qu'il nous a d'ailleurs largement distribué. Alors, ce Philippe le pragmatique, je vous invite à prendre le texte de Jean 1, versets 43 à 46. Je lis. Alors, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, ce Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Et nous avons vu cette étude de Nathanaël récemment. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth, n'est-ce pas ?» Et Philippe lui répondit « Viens et vois ». C'est ça qui m'intéresse. Viens et vois. Vous savez, la parole de Dieu nous présente en la personne de Philippe le cœur d'un évangéliste, vraiment le cœur d'un évangéliste. Ce qui est beau à voir, encore une fois, ce sont les cœurs qui s'enflamment, n'est-ce pas, au contact du Christ. Les cœurs qui s'enflamment au contact du Christ. Jean et André, s'enflamment. André va enflammer son frère Simon à son tour, et autour maintenant de Philippe d'être enflammé, d'être allumé, et là, il va s'approcher d'un autre homme, Nathanaël, dont on a parlé. Vous savez, l'évangile, c'est aussi un enflammement. Ces quatre se connaissent, Nathanaël, André, Pierre, Philippe, viennent du même endroit. Et les uns les autres, après les autres, ils se sont enflammés, dans le bon sens du terme, pour le Christ. Ils devaient se connaître, évidemment. Dans l'intervention de Philippe auprès de Nathanaël, nous voyons qu'ils connaissent la loi de Dieu. Ils connaissent les prophètes, évidemment. Les Juifs étaient instruits et ils connaissaient la prophétie messianique, évidemment, et cette pensée de la prophétie messianique les habitait. Évidemment, chacun d'entre eux. Philippe est certain, viens et suis-moi, il est certain qu'il a découvert celui qui avait été annoncé, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui a convaincu Philippe? On ne le sait pas vraiment, mais en tout cas, il est en action, il court, il va voir Nathanaël et lui dit, viens et suis-moi. Nathanaël, vous le savez, commence à lui poser tout un tas de questions, nous l'avons vu, mais Philippe, lui, ne s'encombre pas des élucubrations, ou plutôt des questionnements de Nathanaël. Viens et vois, viens et vois. Philippe, c'est un pragmatique. Qu'est-ce qu'un pragmatique? Évidemment, je suis allé voir dans le dictionnaire. Alors, il existe deux sens au mot pragmatique. Déjà, ce mot vient du latin pragmatikos, qui veut dire qui est dans l'action. Qui est dans l'action. Alors, une personne pragmatique, c'est une personne qui s'adapte à la réalité
qui préfère la pratique des choses, qui préfère l'action pratique. C'est ça un pragmatique. Le deuxième sens de pragmatique n'est vrai pour le pragmatique que ce qui fonctionne réellement. Et ce qui fonctionne pour moi, c'est ce qui marche. Donc dans le cas présent, dans le cas de Philippe, c'est le sens numéro 1 qui nous intéresse, n'est-ce pas? Et personnellement, je me suis longtemps demandé si le pragmatisme n'était pas contre l'Évangile. Je ne parle pas contre les religions, mais contre l'Évangile, n'est-ce pas? Car on peut très bien s'adapter à une situation qui se trouverait être une erreur théologique, doctrinale, comportementale, et on s'adapterait quand même au nom de ce pragmatisme, de la réalité des choses, notamment de la réalité qu'on ne peut pas nier. Je vous donne un exemple très concret. Il y a longtemps, quelqu'un avait proposé à une église chrétienne qu'il y ait aussi une sainte seine pour les enfants, c'est-à-dire les espèces et le lavement des pieds. Pourquoi? Notamment pour expliquer le vrai sens, la vraie signification aux enfants, n'est-ce pas, aux jeunes enfants, de cet acte biblique, évidemment. Et cette personne disait, mais les enfants regardent toujours les adultes faire cette sainte scène. Vous savez, ils sont là, ils observent, ils ne comprennent pas. Il faudrait qu'ils y participent, qu'ils expérimentent cette sainte scène, qu'ils fassent les mêmes gestes, qu'on leur explique, mais qu'ils prennent les espèces et qu'ils fassent notamment le lavement des pieds. Tout cela au nom du pragmatisme. S'adapter, faire comprendre, aider les enfants à ne pas rester passifs durant cette cérémonie. Vous voyez, donc au nom du pragmatisme, on peut faire pas mal de choses. Ce projet n'a pas abouti. C'est vrai que Philippe accorde du poids à l'action. C'est un pragmatique parce que 1 + 1, ça fera toujours 2 pour lui. Nathanaël est venu, Nathanaël a été enflammé lui aussi, on l'a vu par Jésus. Et je crois que Philippe croyait que si Nathanaël venait et voyait, il serait à son tour enflammé pour l'Évangile, enflammé pour le Christ. Alors vous savez, on cherche souvent dans les églises chrétiennes des choses très sophistiquées pour faire connaître l'évangile de Jésus-Christ. Observez bien dans ce cas précis que le but de Philippe, c'est d'amener des gens à Jésus, de les amener à Jésus. Et c'est Jésus qui se fera connaître ensuite, n'est-ce pas? Il ne veut pas convaincre les gens de qui est Jésus. C'est Jésus qui le fera lui-même. Jésus est assez grand. Il veut juste amener des gens à Jésus. Ça, je pense que c'est une démarche qui est importante, parce qu'encore une fois, en l'occurrence, Jésus est assez grand pour dire qui il est, et Philippe n'a pas cet état d'esprit de convaincre les autres que Jésus est bien le Messie. Lui, il est convaincu, mais il laisse faire comprendre les autres qui est Jésus-Christ. Nous devrions adopter pour le coup, être pragmatique dans cette démarche et non pas chercher des trucs ultra sophistiqués. Vous savez, le Christ, c'est une personne, c'est pas un homme bionique, c'est pas un homme connecté, bien qu'encore une fois, il faille faire avec la technologie d'aujourd'hui. On l'a vu durant ce Covid. Mais restons simples, restons simples. D'ailleurs, nous sommes des gens simples, restons simples. Dieu ne regarde pas, pardonnez-moi, à nos grands discours. Dieu ne regarde pas à nos belles professions publiques, planétaires, en 3D. Non, vous savez, Dieu regarde à notre cœur. Et je salue tous les romantiques comme moi, ceux qui prêchent l'amour, ceux qui prêchent l'agapé, ceux qui prêchent cette sanctification, cette vie que Dieu nous donne. Je les salue. C'est romantique et je me fonde aussi sur ce que recherche Dieu à travers nous. Plus de 360 fois, vous avez le mot « cœur » dans la Bible. Quand même pas moi qui le dis. C'est indéniable que dans ce livre, la Bible, il y ait 369 fois le mot « cœur » et peut-être moins ou plus « donne-moi ton cœur ». Que faire avec ce cœur qui est réclamé par Dieu, encore une fois, des centaines de fois
dans sa parole. Dieu regarde à notre cœur, il ne regarde pas forcément notre théologie, bien qu'elle soit importante, bien qu'elle soit bien ficelée et bonne, mais une bonne théologie n'a jamais fait un bon chrétien. On veut convaincre les gens du dehors, n'est-ce pas, avec parfois souvent un cœur non converti, non converti. Heureusement que Dieu rattrape les choses, répare les erreurs, mais nous nous obstinons, encore une fois, à vouloir pousser les gens à croire rapidement, à les baptiser rapidement, au prétexte qu'il y a urgence, Jésus revient. Mais le temps de Dieu n'est pas notre temps, et vous le verrez tout à l'heure, on va le voir tout à l'heure, ce qui s'est passé. Nous disons très souvent que notre temps n'est pas celui de Dieu. Alors justement, prenons le temps d'instruire, d'accompagner les gens, plutôt que de forcer la machine. Nous ne sommes pas sur une autoroute. Nous ne sommes pas sur une autoroute. Philippe dit, viens et vois. Viens et vois. C'est pour cela que dans les groupes ou dans les églises, encore une fois, l'accueil, oui, pour le coup, est très important, notamment si ces personnes viennent pour la première fois. Jésus a le coup d'œil, car il a vu en Philippe un potentiel qu'il ne faut pas négliger, même si ce pragmatisme, ce côté pratique, eh bien, a aussi son revers de la médaille. Nous allons le voir tout à l'heure. Un pragmatique embêté. Un pragmatique embêté. Oui, c'est vrai, Philippe est zélé, il est pragmatique, et son nom veut dire amateur de chevaux. Je ne sais pas si vous le saviez, amateur de chevaux. Chevaux au galop. Un peu quand même au galop, n'est-ce pas? Il va vite, il fonce, viens et vois. Pas de discours avec Nathanaël, viens et vois. Nathanaël lui dit, mais qu'est-ce qui peut venir de bon? Viens et vois. Il n'y a pas de directeur de conscience. Personne ne doit être votre directeur de conscience. Seul Christ est notre directeur, un bon directeur de conscience. Viens et vois. N'est-ce pas? Alors, ce pragmatique, il va quand même être mis à l'épreuve durant son cheminement avec Jésus par rapport à sa façon de vivre et à sa manière, Philippe, évidemment, de voir les choses, n'est-ce pas? Il va comprendre que tout ne peut pas être mis de côté, mais qu'il y a des problèmes qu'il faut affronter frontalement. Nous devons déposer nos soucis, nos embarras aux pieds de Jésus, oui, c'est vrai, mais il arrive que Jésus, évidemment, nous confie aussi ses soucis, ses embarras, ses problèmes face aux hommes en détresse, n'est-ce pas? Jésus nous demande de prendre le problème à bras le corps, de prendre le problème en main et d'apporter ma contribution personnelle pour secourir ceux qui sont notamment dans le besoin. Mais pour cela, il faut l'aide du Saint-Esprit, car humainement, les choses ne sont pas possibles, vous le savez. On a un texte de Jean 6, je le lis avec vous, Jean 6, versets 2 à 11. J'incline un petit peu la tête, pardonnez-moi. Jean 6, versets 2 à 11, je suis dans le texte, 2 à 11. Et une grande foule le suivait parce qu'il voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Vous connaissez ce texte, mais relisons-le. Et Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus, donc, ayant levé les yeux en haut, et voyant une grande foule qui venait à lui, dit à Philippe, le pragmatique, où achèterons-nous des pains afin que tous ces gens aient à manger? Or, il disait cela pour l'éprouver, Philippe, pour l'éprouver, car il savait ce qu'il devait faire. Philippe lui répondit, 200 deniers de pain ne leur suffiraient pas pour que chacun en prît un peu. L'un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon, je vous donne la suite, vous la connaissez la suite. Jésus s'adresse d'abord à Philippe, mais c'est pas Philippe qui trouve la réponse et la solution, c'est André. Et nous avons vu André il y a quelques semaines de cela. André l'effacé, rappelez-vous. Eh oui, c'est curieux, il n'y a pas de hasard. Jésus ne s'adresse pas à André, Jésus ne s'adresse pas aux autres. Avez-vous remarqué après toutes ces années de christianisme, d'adventisme ou que sais-je, que Jésus s'adresse à Philippe en premier? Parce que Jésus sait que c'est un homme pragmatique, mais dans le bon sens du terme. Et il a une leçon à apprendre à Philippe. Parce que quelle a été la réponse des disciples, et notamment de Philippe? Renvoie-les. Sympa comme solution, tu renvoies ces gens, ils ont faim, mais tu les renvoies. Solution de facilité, renvoie-les. C'est pas trop notre problème. Tu as enseigné, ils ont faim, ils n'ont qu'à les manger, ils reviendront pour un autre enseignement. Écoutez, c'est une solution plutôt malheureuse, n'est-ce pas? Jésus a dû avoir le cœur brisé,
toute cette foule avait faim, n'est-ce pas? Alors Jésus va leur apprendre, et en premier à Philippe, l'esprit de solidarité. L'esprit de solidarité. Jésus se tourne vers Philippe, je vous l'ai dit, l'homme pratique, enthousiasme, il faut résoudre un problème, mais là, Philippe est devant un mur. Un mur. Un mur. Alors, Jésus a trouvé André. André sera le moyen que Jésus emploiera pour évidemment montrer que Dieu ne calcule pas comme des hommes, n'est-ce pas? Mes pensées ne sont pas vos pensées, vos calculs ne sont pas mes calculs. Il y a peut-être une grande foule, 1 + 1 ça fait 2, mais mes calculs ne sont pas vos calculs, n'est-ce pas? Alors oui, là, Philippe est en train d'apprendre sa première leçon, faire face aux soucis, faire face aux problèmes, ne pas les renvoyer aux calendes grecques, si vous me permettez l'expression. C'est bien André qui va trouver la solution, mais Philippe est le témoin, et c'est une leçon pour lui, cette histoire-là, n'est-ce pas? Alors Philippe n'oubliera jamais André. Il n'oubliera jamais André, le frère sur qui on peut compter. Et nous avions vu encore une fois, ce disciple il y a quelque temps. Chaque disciple est passé par des moments de confusion. Vous le remarquez maintenant, et vous ne m'avez pas attendu, n'est-ce pas? Ils sont tous passés par des moments un peu difficiles, de remise en question et de transformation par le Christ, évidemment. Et parfois, on a tous besoin, parfois, d'un conseiller. Le problème grec, deuxième leçon, deuxième enseignement, le problème grec. Je vous rassure, je ne suis pas là pour vous parler de cette crise financière et économique. Il y a 10 ans en Grèce, très jolie ville, Athènes, je vous le dis, j'y suis allé, c'est très joli. Mais passons. Non, je ne suis pas là pour vous parler de ce qui s'est passé il y a 10 ans dans ce pays, non. On a un texte de Jean 12, versets 20 à 30, je vous le lis. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, eh bien, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée. Ils lui dirent avec insistance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. C'est simple, hein, on veut voir Jésus. Philippe alla le dire à André, n'est-ce pas? Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe allèrent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. On va essayer de comprendre un petit peu ça, parce que je vous avoue que Philippe a été un petit peu perturbé. Écoutez, franchement, quand on lit ce texte-là, les 3 premiers versets de ce passage ne semblent pas si importants. Écoutez, les gens vont forcément se capter uniquement sur ce que Christ a dit. Mon heure est venue. Prophétiquement, tout ce que vous voulez. Les gens pensent que c'est surtout ça qui est intéressant. Mon heure est venue. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces 3 premiers versets, n'est-ce pas? Eh bien, il ne semble pas très important. On pourrait se demander, mais qu'est-ce que cela a à voir que des Grecs veulent voir Jésus? Et alors, pourquoi pas? Et Philippe, pourquoi il est allé voir André? Et puis après, pourquoi ils sont allés voir tous les deux Jésus? C'est quoi finalement ce méli-mélo? Vous me direz, allons à l'essentiel, ce qu'a dit Jésus, mon heure est venue, je dois être glorifié. Non, chers amis, non, il n'y a pas de raccourci dans la Bible. Hein. Si ce moment a été important, transcrit par Jean, c'est qu'il y a quelque chose à retirer là-dedans. Allons à l'essentiel, Philippe a dû se dire, n'est-ce pas? Mais c'est une histoire qui lui arrive. Si on lit un peu plus dans ce passage, on est dans l'arrivée triomphale de Jésus à Jérusalem, n'est-ce pas? Cette arrivée ne plaît pas à tout le monde. Cette arrivée ne plaît pas aux pharisiens, n'est-ce pas? Les pharisiens sont mécontents, les pharisiens sont jaloux, et ils demandent à Jésus et à ses amis de se taire, n'est-ce pas? Et c'est un constat d'échec. Regardez ce qu'ils disent en Jean 12, verset 19. Le monde s'en est allé à sa suite. Le monde s'en est allé à sa suite. Constat d'échec pour les pharisiens. Ils n'y arrivent pas. Il est vrai que beaucoup de monde, dont les Grecs, cherchent à connaître Jésus, n'est-ce pas? Beaucoup parlent de lui. Pourquoi? De lui et de la résurrection de Lazare, qui fait fureur. Alors, ça attire les foules. La foule, n'est-ce pas? Que viennent faire les Grecs, si vous me permettez, dans cette histoire? Que viennent-ils faire dans cette semaine? Philippe a des difficultés face à cette demande. Philippe le pragmatique, il a des difficultés. Il faut dire que Jésus enseignait dans le temple, vous le savez. Les gens s'y rendaient dès le matin pour l'écouter. On est bien d'accord. Or, Philippe sait qu'il est impossible aux Grecs de rentrer dans le temple. C'est impossible.
Rappelez-vous l'émeute qu'il y a eu avec l'apôtre Paul. Hein. Ils ont saisi l'apôtre Paul, je lis le texte, acte 21 à partir du verset 27. Sur la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui en criant « Homme israélite, au secours! Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi, et contre ce lieu, le temple. Il a même introduit des Grecs dans le temple. Il a profané le saint lieu. Interdiction aux Grecs de rentrer dans le temple. Notre pragmatique est bien ennuyé, parce qu'ils veulent voir le Christ, ils veulent voir Jésus-Christ. Ok, que Nathanaël veut voir Jésus. Thomas veut voir Jésus. Ok, mais tous ces gens-là étaient des Israélites. Mais là, Philippe a affaire à des Grecs. Et là, c'est un problème. Et en plus, Philippe a dû se rappeler une parole de Jésus. Rappelez-vous, je n'ai été envoyé qu'au mouton perdu de la maison d'Israël. C'est quand même Jésus qui a dit ça, n'est-ce pas? Je n'ai été envoyé qu'au mouton perdu de la maison d'Israël. Alors dites-moi, les Grecs, ce sont les moutons de la maison d'Israël? Non, ce ne sont pas les moutons de la maison d'Israël. Donc, problème pour Philippe le pragmatique. Quelles étaient en plus les intentions des Grecs, n'est-ce pas? De réputation, les Grecs étaient connus pour leur amour pour les beaux discours, les grands discours, les discours des sages, les discours des philosophes. On le sait avec celui de Paul, le discours de Paul, évidemment à Athènes, n'est-ce pas? Alors oui, c'était des Grecs sûrement convertis au christianisme, puisqu'ils venaient à Jérusalem pour adorer. Mais ce n'est pas suffisant, parce que ça pose un problème encore à Philippe, n'est-ce pas? Philippe a dû se dire, mais est-ce que ces Grecs, finalement, qui veulent voir Jésus, ne sera pas une source de problème? Alors déjà, ça va énerver les pharisiens qui sont déjà très énervés. Si vous voyez des gens énervés, encore plus énervés parce que d'autres veulent voir Jésus, donc très énervés, on est en pleine période des rameaux, Jésus entre en gloire, en triomphe à Jérusalem, donc ça va énerver encore plus les pharisiens, ces Grecs, n'est-ce pas? Philippe va en parler à André. On a toujours besoin d'un conseiller, n'est-ce pas? Je vous le disais tout à l'heure. Et tous les deux vont voir Jésus. Très bien. On ne sait pas si finalement ces Grecs ont vu Jésus. On peut quand même le supposer. Mais une chose est sûre, c'est que quand ses disciples plus les Grecs vont voir Jésus, Jésus n'est pas seul. Jésus n'est pas seul, n'est-ce pas? La foule est près de Jésus. Et là, que va dire Jésus? Mon heure ou l'heure est venue. L'heure est venue. Oui, c'est vrai, Jésus s'approche de la croix. Oui, c'est vrai, son heure est bien venue. Ses jours sont comptés, si ce n'est ses heures. Oui, Jésus le dit. Jésus va déclarer à ce moment-là un certain nombre de choses et les Grecs sont témoins, n'est-ce pas? Et il va dire notamment cette phrase extraordinaire, ce Christ. Hein, il n'y a plus ni juif ni grec. Tiens, ça tombe bien, les Grecs sont là. Les Grecs sont là. Il n'y a plus ni juif ni grec. Merveilleux évangile, quel Jésus-Christ nous avons. Il sait parler aux bonnes personnes au bon moment. C'est lui le prince du timing. C'est lui exactement. Il est le maître des horloges. Et nous avons tendance à vouloir nous accaparer l'horloge du ciel, n'est-ce pas? C'est lui. Il sait très bien qu'il a des Juifs et des Grecs en face de lui. Je le répète, il n'y a plus ni Juif ni Grec. Galates 3, 28. Cette voix qui vient du ciel à ce moment-là, lisez le texte, cette voix de Dieu qui est confirmée par Jésus-Christ. Et ça tombe bien, les Grecs sont là. Peur, panique pour Philippe de se dire, ils vont pas pouvoir entrer dans le temple, ils vont peut-être pas pouvoir voir le Christ. Pas de panique, ça s'est bien passé. Et les Grecs ont eu exactement ce qu'ils devaient entendre. Philippe ne savait pas quoi faire de ces Grecs, eh bien les voici exposés à Jésus-Christ. La gloire de Dieu doit se manifester pour tous, c'est le texte qui le dit, c'est Jésus qui le dit, elle doit se manifester pour tous bientôt. Cette gloire qui doit se manifester, mais pas à la manière des Juifs, pas le Messie sur un trône terrestre, pas à la manière des Grecs qui pensent que la gloire de Dieu va se faire par de beaux discours philosophiques. Non, pas du tout. La gloire du Christ, c'est la croix, c'est Golgotha, c'est lui qui le dit. La croix est préfigurée, elle arrive, le temps est court, son temps est court. Et dire qu'il y a des chrétiens qui voient autre chose
ou en tout cas qu'ils ne considèrent pas la croix comme la gloire de Dieu. Permettez-moi cette expression, mon Dieu, mon Dieu. N'oubliez pas qu'à l'époque, à cette époque, la langue et la pensée grecque rayonnaient sur une grande partie du monde. Mais là maintenant, Jésus dit, mon heure est venue, l'heure est venue pour tout le monde, pour les Juifs comme pour les Grecs. Oh, chers amis, je ne me lasse pas quand même de voir un peu comment Jésus s'y est pris avec les disciples et combien il aimerait s'y prendre avec nous à sa manière et pas à la nôtre. Chers amis, Dieu ne calcule pas comme nous. Dieu confond les sages, n'est-ce pas, comme l'a dit Paul en 1 Corinthiens 26, verset 27. Dieu a choisi, vous le savez, les choses folles du monde pour confondre les sages. Et les Grecs ont dû se dire, mais l'heure est venue, c'est pas non plus la méga phrase, hein. C'est pas c'est pas un beau discours. Sujet, verbe, complément avec le Jésus-Christ. Sujet, verbe, complément. L'heure est venue. Voilà, mon heure est venue. Extraordinaire, extraordinaire. Nous avons donc affaire avec ce Philippe, oui, quelqu'un de direct, qui ne s'embarrasse pas de détours, mais qui apprend là à affronter les problèmes face à face, et Jésus va lui apprendre encore autre chose. Jean 14, verset 7. J'espère que vous me suivez et que vous êtes intéressés. Jean 14, verset 7 à 11. Autre leçon où le pragmatique apprend. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous connaissez par cœur ce verset, Jean 14, 7. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Qui parle? Philippe. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et ça nous suffit. C'est le seul à parler. Hein. Montre-nous le Père et ça nous suffit. Montre-nous le Père. Eh bien oui, si vous êtes peut-être un Philippe, vous pourriez dire, bon, écoute, faisons plus simple, Jésus. Montre-nous le Père. Okay. Tu dis que le Père est en toi. Bah, montre-nous le Père. Comme ça, on va faire court. Rappelez-vous que d'autres ont voulu voir Dieu, n'est-ce pas? Moïse dans Exode 33. Voir Dieu, ça peut être effrayant. Rappelez-vous pour les Israélites qui ont eu peur et qui ont demandé plutôt à Moïse de leur parler, plutôt que d'entendre la voix de Dieu dans ce désert. Ils avaient peur de cette voix. On est toujours dans Exode 33. D'ailleurs, à ce moment-là, retenez Thomas. Il est à côté de Philippe. C'est Philippe qui parle, mais Thomas est à côté. Thomas le visuel, il est à côté. Et on est en train de parler de ce chemin vers le Père invisible. C'est pas surprenant que ces deux soient là, n'est-ce pas? Tous les deux, à leur manière, ont besoin de choses logiques, simples, palpables, visibles. Mais là encore, Jésus va leur apprendre des choses. La connaissance que Philippe possède de Jésus pour suivre Jésus est sûrement suffisante, n'est-ce pas? Ok, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut embrouiller, ok, c'est indirect, c'est un pragmatique, mais cet homme, il a une foi et Jésus va l'aider à avoir une foi qui dépasse la logique et les désirs humains. Montre-nous le Père. C'est un désir, ça, montre-nous le Père. Oui, mais c'est pas comme ça que Dieu fonctionne, n'est-ce pas? Cet épisode est troublant, on pourrait entendre Philippe dire, ok, encore une fois, le Père est en toi, eh bien montre-nous le Père, et ce sera suffisant, et l'affaire sera bouclée. Et c'est là que Jésus souligne que Philippe ne connaît pas encore Jésus. Chers amis, est-ce que ça vous ennuierait que Jésus vous dise « Il y a si longtemps que je suis avec toi et tu ne me connais pas ?» Il y a des phrases comme ça qui tombent comme des couperets dans la Bible. Je répète, « Il y a si longtemps que je suis avec toi et tu ne me connais pas. » Je vois beaucoup d'agitation dans le monde chrétien, n'est-ce pas? Beaucoup d'agitation. Peu cherchent à connaître leur Sauveur intimement. Comme s'il y avait des choses plus émoustillantes, plus des choses où on s'émerveillerait, autre que le Sauveur. C'est terrible. Alors, pour échapper à cette question, il y a si longtemps que je suis avec toi et tu ne me connais pas, pour échapper à ça, parce que c'est une question quand même qui peut embarrasser, beaucoup de chrétiens parlent de toute autre chose. Comme ça, ils évacuent, cette question n'est pas pour moi. Et remarquez que cette question ne dit pas, il y a si longtemps que je suis avec vous, mais vous ne m'aimez pas.
Non, il y a si longtemps que je suis avec vous, mais vous ne me connaissez pas. Philippe est convaincu que Jésus est bien le Messie promis par la loi. Et ce n'était pas rien, car ce n'était pas courant chez les Juifs de l'époque. Mais Jésus va l'entraîner dans une autre dimension, celle de la connaissance. Tout à l'heure, c'était l'esprit de solidarité avec les pains et les poissons. Maintenant, il faut connaître. Tu me suis parce que tu es convaincu que je suis le Messie. Tu es un cérébral, tu es un intello sur ce coup-là. Mais essaie de me connaître, je vis avec toi. Essaie de me connaître. Cherche à me connaître. La connaissance, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, Jean 17. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Je crois qu'en ce moment, beaucoup cherchent davantage à faire connaître les œuvres du diable, les œuvres de Satan, les œuvres de Lucifer, plutôt que de faire connaître la personne de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et au prétexte d'ailleurs qu'il faut avertir, qu'on est dans l'urgence, que Jésus revient, n'est-ce pas? Il suffit de voir, je me fonde sur ce que je vous dis par rapport à tout ce que je vois passer encore une fois sur les réseaux sociaux. Connaître la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Cherche à me connaître. Il y a si longtemps que je suis avec toi et tu ne me connais pas. Philippe ne comprenait pas qu'il pouvait voir Dieu à travers Jésus, et c'est une grâce qu'il avait d'ailleurs depuis un petit moment. Il connaissait les textes, hein, un sauveur nous est né, Ésaïe 9, la Vierge sera enceinte, Matthieu 1, il savait tout ça, la connaissance livresque intellectuelle. Oui, mais c'est bien de croire, mais il faut enraciner sa foi dans la connaissance du plan de la rédemption de Jésus-Christ. On n'enracine pas sa foi dans les événements de la fin, on n'enracine pas sa foi dans les œuvres du diable pour la fin des temps. On enracine sa foi dans la connaissance de celui qui est venu te sauver, mon ami, mon frère, ma sœur. C'est là où on enracine sa foi. Observez cela, les Juifs, d'ailleurs, en Jean 10, verset 32, disent « Nous te lapidons pour un blasphème et parce que toi, qui es homme, tu t'es fait Dieu. Oh » Alors ça, c'est fort. Jean 10, verset 32. Les Juifs avaient compris ce que ce Philippe n'avait pas compris. Pour les pharisiens, ils avaient compris que Jésus se faisait Dieu. N'est-ce pas? Comme quoi, finalement, ce ne sont pas les gens qui sont les plus proches de l'Église ou de la Bible, n'est-ce pas, qui ont tout compris. Connaissons-nous suffisamment Jésus-Christ? La suffisance, eh bien, c'est une pauvreté spirituelle. Quand il n'y a plus d'émerveillement, quand il n'y a plus de contemplation, quand ça ne fait plus tilt, il y a quelque chose qui est mort en vous. Ce qui doit déborder dans nos vies, c'est Christ et c'est Christ crucifié. L'apôtre Paul l'a dit. Philippe n'a jamais été aussi proche, eh bien, de Dieu le Père qu'en côtoyant Jésus à ses côtés. Après ce texte de Jean 10, c'est la dernière fois que nous entendons parler effectivement de Philippe dans les évangiles. On va le nommer encore une fois dans la chambre haute, priant et en attendant la promesse évidemment du consolateur. Quand Jésus sera remonté auprès du Père, le Père viendra faire sa demeure en Philippe par le Saint-Esprit. Cependant, Philippe, l'évangéliste, dans le livre des Actes, ce n'est pas l'apôtre dont nous parlons. C'est, semble-t-il, pour marquer la différence qu'on le nomme l'évangéliste. En ce qui concerne l'apôtre Philippe, la tradition ne dit pas grand-chose de lui pour la suite de son ministère. Oh, chers amis, chers visiteurs, connais-tu celui qui revient, celui avec qui tu vas vivre? C'est pas important de savoir comment il vit, comment il pense? Est-ce qu'il souffre, est-ce qu'il pleure? Les œuvres du diable ne sont pas intéressantes. Philippe fut un homme de foi, ce fut un pragmatique, convaincu, convaincant. Mais pour le reste, il a dû apprendre à changer aussi, lui, sa façon de voir et de penser les choses grâce à Jésus-Christ, n'est-ce pas? À affronter les problèmes pratiques, pain-poisson, que théologiques, montre-moi le Père, afin que sa foi, oui, renverse des montagnes. C'est ce que je vous souhaite et je vous dis à bientôt. Au revoir.